Et vous avez la nouvelle attestation. Nouvelle attestation. Et là, je vous ai fait quelque chose de très beau, mes amis. Je vous ai fait ce qu'on appelle un recto verso. Voilà. Pourquoi je vous ai fait recto verso? Parce qu'on m'a dit, ah mais Carnot, quand on y va avec l'attestation, il faut que j'imprime aussi le fait que tu expliques. Alors j'ai dit, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que vous allez voir les potes dans les collectifs. J'ai mis derrière, selon une opinion générale, le décret du 14 octobre aurait exclu les autotests contenant un moyen de preuve pour établir la ou la non-contamination. Cette affirmation est fausse et erronée. Les autotests antigéniques peuvent être utilisés encore aujourd'hui pour établir la négativité à la COVID-19. En effet, le décret, d'une part, n'a pas expressément interdit l'usage des autotests, et d'autre part, n'a pas prévu l'usage exclusif d'un tel ou tel test à l'exclusion des autotests. Il est fondamental de rappeler que conformément à l'article 1110, petit trait 1 du Code de la santé publique, tout moyen doit être mis en œuvre pour la protection de la santé à titre préventif et à titre thérapeutique, et que de ce fait, le décret ne peut pas restreindre l'utilisation des autotests. Par ailleurs, le renvoi à l'avis de notre autorité de santé qui affirme sont de nature à justifier de l'absence de contamination par la COVID-19. Un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé mentionné à l'article 1er du décret de la liste des professionnels de santé habilités atteste que les autotests antigéniques font partie de l'arsenal pour lutter et prévenir la contamination, chers amis. L'abrogation résultant du décret du 14 octobre concerne l'autotest certifié par un professionnel de santé, mais pas l'autotest pratiqué par la personne individuellement. Eureka! Veni, vidi et vici. Mais c'est pas terminé. Deuxième point que j'ai mis dans l'attestation. Liberté, égalité, fraternité. Ce que devrait rappeler là l'Élysée. Hein? Là, il faudrait rappeler liberté, égalité, fraternité. Et pas castagne, castagne, castagne. On revient. Faut-il établir la preuve d'un pass sanitaire par le biais d'un QR code? La réponse est négative. Ni la loi, ni le décret imposent un contrôle effectué par le biais d'un QR code. Je rappelle que le décret dit le contrôle peut être effectué. Peut être effectué. Ça veut dire qu'il ressort que le mot peut du décret ne fait nullement apparaître que le QR code est le moyen technologique et numérique exclusif de nature à justifier d'un pass sanitaire. Ainsi, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Ne l'oubliez jamais ce principe. Tout ce qui n'est pas interdit expressément est permis. Donc, et de ce fait, la preuve d'un fait juridique peut être apportée par tout moyen à l'application de l'article 1358 du Code civil. Par conséquent, tout refus d'accès, d'exercice d'activité professionnelle, de délivrance de biens ou services, le refus de la présente attestation justifiera le dépôt d'une plainte pour discrimination fondée sur l'état de santé en application de l'article 225.1 suivant du Code pénal. Or, la discrimination fondée sur l'état de santé est sanctionnée par l'article 832, petit 1 du Code du travail et par l'article 225 et suivant du Code pénal. Il est surabondant de rappeler que toute discrimination fondée sur l'état de santé des personnes est punissable d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende pour les auteurs et les complices. Donc, chers amis, vous trouverez sur le site de Rexor 19 ce soir cette nouvelle attestation et vous pouvez pratiquer vos autotests